Bonjour et bienvenue dans la compétition Drivers Ranch pour le round 2 sur Stirrup. Je suis accompagné de Alex Ruet. Donc on va commencer par vous présenter le Burnout Box qui va se trouver ici à droite. Vous pouvez tout brûler vos tailleurs ici, réchauffer vos pneus avant le panneau Virtual Drift, s'il vous plaît. Donc suite à ça, on va demander à chaque pilote en lead, s'il vous plaît, de se mettre le plus proche possible de la ligne jaune avant le décollage. Pour le chase, tout ce qu'on veut, c'est que ton bumper avant ne dépasse pas le bumper arrière pour le start. Sinon, tu peux te placer où tu veux, side by side, c'est comme tu veux. Ruet. Pour le départ, à la sortie de la chicane, faites attention au cône. Vous avez le droit à 3 faux départs. Le troisième, ben, c'est fini. Pour cette track-là ici, à la sortie de la chicane, la ligne blanche qu'on voit là, exactement à la droite du véhicule, celle-là, on veut que vous restez à gauche de la ligne. Si vous sortez, ça va être 0. Si vous n'êtes pas capable de contrôler votre véhicule en ligne droite, ça va être compliqué pour le reste du layout. Après ça, on continue à l'initiation. On y va comme d'habitude là. Le premier cône c'est 10, le deuxième 5, le dernier 1. Donc suite à ça, on a le premier outside zone que je viens juste de passer là. Donc premier outside zone ici qui va être de 5 points. On veut les deux roues dans le box le plus proche possible de la ligne blanche. Et encore une fois, pour avoir tous tes points, pas tous tes points, mais pour être le plus fluide possible, on demandera au pilote d'être le plus possible sur la ligne blanche tout le long du bank, s'il vous plaît. Pour le deuxième outside, ça va être encore une fois un 5 points. Et faites attention si vous traversez là, une ligne en dehors de la ligne pointillée, là, où c'est les outside, ça va être une déduction. On y va comme à la première événement, vous sortez une roue en dehors, ça va être une déduction de 10 points. Vous sortez les deux roues, ça va être un 0. Ensuite, à l'inner clip, on y va comme d'habitude. 5, 3, 1. Si vous battez le clip avec la roue, ça va être moins 10 points parce qu'on s'entend que vous avez traversé la roue. La roue va être sur la pelouse. Puis après ça, vous allez avoir une déduction. Fait que ça va être énormément une perte de points là, pour les qualifs. Faites très attention. À toi. Ensuite de ça, on a un autre outside qui va être de 5 points. Donc on veut les deux roues dans le box le plus proche possible du mur. À toi, et le Braking Zone qui commence ici à partir du dernier drapeau VDC Royal. Et la Braking Zone elle commence là et elle termine à la ligne jaune ici. Pour ce layout là, on va demander de rester à l'extérieur. Si vous traversez une roue en dehors du crochet, ça va être une déduction de points. Si vous traversez deux roues à l'intérieur du crochet, c'est 0 pour la run. Après ça, vas-y pour le mur. Pour le wall, on veut que tu sois sur le wall le plus de bonheur possible. Ça va être un wall de 15 points. Et encore une fois, on va demander d'être le plus longtemps possible sur le mur pour t'aider à être à l'intérieur du crochet. Parce que autant en rentrant qu'en sortant, si ta roue elle sort, si t'as une roue qui sort du crochet, c'est moins 10 points. Si t'as des deux roues qui sortent, ben c'est ciao bye, ta run a terminé, monsieur. On switch, full gaz, on n'a pas de braking zone ici. À toi, Ruet. Ici, ben celle-là c'est 10 points. Fait que la même chose, on garde ça au mur le plus longtemps possible, le plus proche, un angle constant. Les crochets, la même chose. Si vous sortez une roue, déduction. À l'inner clip, même chose, 5, 3, 1. Vous battez le clip avec la roue, 0 pour la run. À 3 vies. Ensuite, ici, on a la petite ligne blanche. Si tu es capable de venir mettre une roue sur la ligne blanche, tu vas te faire un 5 points de plus. Donc, un petit point facile ou pas, à toi de voir. Ensuite de ça, on va vous demander de garder la drift, passer la ligne jaune, s'il vous plaît, si vous voulez éviter un 0 complètement stupide. Drifter le plus longtemps possible et perdez pas le contrôle. On veut pas de 360, on veut pas de charabia, on veut que ça soit clean le plus possible, s'il vous plaît. Merci. Ici, vous faites un 360 après que vous avez remis le véhicule droit, ça va être un 0 pour la run. Fait que soyez professionnel, s'il vous plaît. Vous mettez le véhicule droit,
Vous êtes des hommes, vous n'êtes pas des enfants, vous êtes capable de contrôler un peu votre testostérone. Vos pulsions de conneries. Et que soyez professionnels s'il vous plaît, puis on va l'être de notre part. Puis on va demander aussi, là, pour le dernier round, on a eu beaucoup de focaillage avec les back-to-pit. Là, on va juste se mettre au clair. Là. Pour le prochain round, un back-to-pit, peu importe où à part si c'est dans tes pits, ben, ça va être un 0, puis tu t'en vas, c'est terminé pour toi pour ce round-ci. Ce que l'on veut dire par là, c'est que peu importe qu'est-ce qu'on va vous dire, que tu as le droit d'aller changer tes tires, tu as le droit d'aller réparer ton char, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on te dit qui a rapport avec un back-to-pit, ben tu vas dans tes pits manuellement, mettons, en roulant avec ton char, puis après ça, tu fais ton back-to-pit. Ça va éviter le chiolage, ça va éviter un paquet d'affaires. Ça va être merveilleux ainsi. Merci beaucoup. Et on se revoit pour le round 2 Asterup dimanche prochain. Merci beaucoup.